بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble résumé de cours module capteur. Donc, ce résumé peut être utilisé par nos étudiants de troisième année licence télécommunication ou bien pour mes étudiants de master 1, de master 2, pardon, instrumentation. Donc, c'est une vidéo illustrative pour différents types de capteurs avec leur utilisation. Donc, je vous souhaite de très bonnes, euh, comment on dit, suivi. Et à la fin de vidéo, je vais expliquer d'autres termes avec d'autres définitions. On passe. Nous allons voir dans cette vidéo comment caractériser les capteurs. Plus particulièrement, nous aborderons les notions de fonction de transfert, de sensibilité et de temps de réponse. Tout le monde connaît ce type de capteur. C'est un simple thermomètre à alcool ou à mercure. Donc, un Lorsque simple. la température du milieu dans lequel le bulbe est plongé varie, le volume du liquide contenu dans le tube varie également, si bien qu'il monte ou qu'il descend en fonction de la température qui est mesurée. Donc, pour ce capteur, la grandeur physique d'entrée est la température, c'est ce qui fait réagir le capteur, et sa grandeur physique de sortie, c'est la hauteur du liquide dans le tube. Un thermocouple est également un capteur de température, mais qui ne fonctionne pas du tout sur le même principe que le capteur précédent. Lorsque l'extrémité du capteur est plongée dans un milieu dont la température varie, aux bornes du thermocouple apparaît une tension grâce à l'effet Seebeck. Cette tension dépend de la température. Donc, pour un thermocouple, la grandeur physique d'entrée est la température et la grandeur physique de sortie est une tension. Voyons maintenant un troisième capteur, une photorésistance. Ce capteur réagit à la lumière, donc au flux lumineux. Et en fonction du flux lumineux incident sur le capteur, la résistance électrique à ces bornes varie. Donc, pour une photorésistance, la grandeur physique d'entrée est le flux lumineux Donc, et la la grandeur lumière. physique de sortie, la résistance électrique. Voyons un dernier exemple, une PT100. Une PT100 est un capteur de température qui est composé de platine. Lorsque la température du milieu dans lequel ce capteur est plongé varie, aux bornes du capteur, la résistance électrique varie. Donc, pour une PT100, la grandeur physique d'entrée est la température, la grandeur physique de sortie, la résistance électrique. Les capteurs sont classés en deux catégories, les capteurs actifs et les capteurs passifs. Pour faire la différence entre ces deux types de capteurs, il faut savoir qu'en science, on ne sait pas mesurer une résistance électrique sans apport d'énergie. En fait, quand vous utilisez un ohmmètre, vous ne mesurez pas directement une résistance électrique. Il y a des piles dans un ohmmètre qui injectent un courant dans l'élément résistif. Et on mesure en fait un courant et une tension. Et grâce à la loi d'Ohm, U égale RI, donc R égale U sur I, on en déduit la valeur de la résistance électrique. Donc vous comprenez bien que pour mesurer R, il faut injecter un courant dans l'élément résistif dont on veut mesurer la résistance. On va parler de capteurs passifs lorsqu'on a besoin d'énergie pour connaître la valeur de la grandeur de sortie du capteur. Voilà pourquoi tous les capteurs dont la grandeur physique de sortie est une résistance électrique sont des capteurs dits passifs. C'est le cas d'une photorésistance ou d'une PT100. En revanche,
pour un manomètre à aiguille, un thermocouple ou un thermomètre à alcool, ces trois capteurs sont dits actifs. En effet, l'aiguille du manomètre va se déplacer toute seule grâce à la pression du fluide. Aux bornes du thermocouple, il va y avoir une tension qui est générée automatiquement grâce à l'effet Seebeck. On n'a pas besoin d'alimenter électriquement un thermocouple. Et c'est la même chose pour le thermomètre à alcool. Le liquide va monter et descendre tout seul, conséquence du changement de volume du liquide en fonction de la température. Donc finalement, pour tout capteur, on a une grandeur physique d'entrée, notée E, et une grandeur physique de sortie, notée S. Ce qui fait réagir le capteur, c'est la grandeur physique d'entrée, et la grandeur physique de sortie, c'est la réponse du capteur, et ça doit être une grandeur physique qui peut se mesurer. Si on reprend l'exemple de la PT100, la grandeur physique d'entrée est la température, c'est ce qui fait réagir une PT100, et à ces bornes, on mesure une résistance électrique, c'est la réponse du capteur. La relation mathématique qui existe entre la grandeur physique d'entrée et la grandeur physique de sortie s'appelle la fonction de transfert du capteur. Prenons maintenant un thermocouple de type K. La grandeur physique d'entrée est la température notée T, la grandeur physique de sortie est la tension notée U. Expérimentalement, il est très facile d'avoir un milieu, de l'eau par exemple, dont on peut faire varier la température. La température de cette eau est connue en utilisant un autre thermomètre étalonné. On va plonger le thermocouple dans notre milieu. Aux bornes du thermocouple, grâce à un voltmètre ou une interface d'acquisition, on peut connaître la valeur du signal de sortie U. On va donc faire varier la température du milieu, et à chaque fois que la température va changer, on va mesurer la température T et la valeur de U à la sortie du thermocouple. Les points ainsi obtenus peuvent être placés dans un repère avec en abscisse la température T, signal d'entrée, et en ordonnée la tension U, signal de sortie de notre thermocouple. Les points expérimentaux peuvent être modélisés par une fonction mathématique et imaginer que l'on obtienne une droite. La droite obtenue dans le repère, qui donne l'évolution de la grandeur physique de sortie en fonction de la grandeur physique d'entrée du capteur, s'appelle la caractéristique du capteur. Donc la droite rouge ici est la caractéristique du thermocouple de type K. À chaque fois qu'on a une caractéristique, on peut en déduire son équation mathématique. Imaginons que nous ayons cette expression mathématique qui est l'équation de la caractéristique du thermocouple. Cette équation mathématique sera donc ce que l'on appelle la fonction de transfert du thermocouple, c'est-à-dire une relation mathématique entre la grandeur physique de sortie du capteur et la grandeur physique d'entrée du capteur. Pour que cette fonction de transfert ait un sens, il faut bien sûr préciser dans quelle unité sont exprimées les grandeurs physiques de sortie et les grandeurs physiques d'entrée. Ici, U est en volts, T est en degrés Celsius. La sensibilité du capteur est le coefficient directeur de la caractéristique lorsque la caractéristique obtenue est une droite. Or, en maths, lorsque l'on trace U égale AX plus B, A représente le coefficient directeur de la représentation de cette équation. Donc les plus observateurs verront tout de suite que la sensibilité du thermocouple de type K vaut ici 41 10 moins 6.
attention, une sensibilité à une unité et un coefficient directeur de droite à une unité. Le coefficient directeur d'une droite a pour unité l'unité de y divisé par l'unité de x, c'est-à-dire ici une tension divisée par des degrés Celsius. Donc la sensibilité du thermocouple est de 41×10-6 volts par degré. Celsius. Enfin, on peut aussi préciser dans quel intervalle de mesure on peut utiliser ce capteur. Si ce capteur peut mesurer des températures comprises entre moins 20 degrés Celsius et 250 degrés Celsius, on va dire que l'étendue de mesure de ce thermocouple est de moins 20 degrés Celsius à 250 degrés Celsius. Concrètement, que signifie une sensibilité? Reprenons notre thermocouple précédent. Il avait une sensibilité de 41×10-6 volts, c'est-à-dire 41 microvolts par degré, ou 41 microvolts degré moins 1, c'est la même chose. Cela veut dire tout simplement que si notre thermocouple est plongé dans un milieu dont la température varie de 1 degré, alors, aux bornes du thermocouple, la tension, elle, va varier de 41 microvolts. Lorsque la caractéristique d'un capteur est une droite, on a vu que la sensibilité du capteur, c'était le coefficient directeur de cette droite. Or, ici, le coefficient directeur va donc avoir toujours la même valeur sur toute l'étendue de mesure du capteur. Donc, un capteur qui a pour caractéristique une droite a une sensibilité qui est constante sur toute l'étendue de mesure. Mais il existe des capteurs dont la caractéristique n'est pas une droite. Dans ce cas, la sensibilité du capteur varie sur l'étendue de mesure. Pour connaître la sensibilité du capteur en un point de mesure, on est obligé de tracer la tangente à la caractéristique en ce point. Et la sensibilité du capteur en ce point est le coefficient directeur de la tangente que l'on vient de tracer. Pour caractériser un capteur, on a besoin également de déterminer expérimentalement son temps de réponse. Pour cela, on va faire une variation brutale du signal d'entrée du capteur et on va mesurer expérimentalement le temps de réaction du signal de sortie. Prenons un exemple en voyant concrètement comment déterminer expérimentalement le temps de réponse à 100% d'un thermocouple de type K. Dans un premier temps, nous allons plonger notre thermocouple dans un milieu dont la température ne varie pas. Par exemple, un milieu à 0 degré constitué d'eau et de glace fondante. Aux bornes du thermocouple, grâce à un système d'acquisition, on peut mesurer la valeur de la grandeur physique de sortie, c'est-à-dire la tension, en fonction du temps. Lançons l'acquisition. Bien sûr, la grandeur physique de sortie du capteur ne varie pas, puisque la température du milieu ne varie pas. Maintenant, nous allons plonger brutalement notre thermocouple dans un milieu à 100 degrés, de l'eau en ébullition par exemple. On voit que la grandeur physique de sortie va mettre du temps avant d'atteindre sa valeur finale correspondant à ce milieu à 100 degrés. La durée que met la tension pour atteindre la valeur correspondant à ce milieu à 100 degrés
s'appelle le temps de réponse à 100% du capteur. Il se détermine graphiquement et bien sûr, c'est une durée, donc ce temps de réponse s'exprime en secondes ou en millisecondes, ça dépend des capteurs. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu, dites-le en commentaire que à 100 degrés s'appelle le... Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Espérons que les explications citées dans cette vidéo vous aident bien à comprendre votre cours, sachant que nous avons vu la définition euh, nous avons vu des images de différents types de capteurs utilisés, soit en instrumentation ou bien dans d'autres domaines, leur définition, leur domaine d'utilisation, avec un modèle comment réaliser une chaîne de transmission à l'aide de capteurs, en commençant par l'entrée, qui peut être une grandeur physique, et qui passe à travers un capteur pour récupérer à la fin une autre grandeur. Bien sûr, pour transformer cette grandeur en grandeur utilisable, il faut la passer à travers un convertisseur analogique numérique, pardon, pour l'utiliser comme donnée numérique sur notre PC. Donc, je vous souhaite bon courage, bonne chance et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. On va voir d'autres définitions avec d'autres illustrations, toujours fait le module capteur ou bien capteur intelligent. Je vous remercie et à la prochaine. Merci beaucoup.